Merci Monsieur le Président. Je tiens d'abord à remercier et à saluer les rapporteurs pour le travail qu'ils ont effectué. Ils ont embrassé l'ensemble du champ du dispositif de la continuité territoriale dans ses différentes déclinaisons. Et je crois que ce rapport sera extrêmement utile pour reconstruire, puisque c'est le terme qui est utilisé dans la profession de foi du Président de la République. Vous l'avez fort opportunément rappelé, Monsieur le Président. Et donc oui, pour reconstruire le dispositif, vous avez utilisé le terme rénové dans votre rapport qui est plus souple, plus léger. Le Président de la République, enfin le candidat à la présidence de la République a utilisé le mot reconstruire. Je crois que on prend le terme qu'on veut, mais il va falloir quand même faire un certain nombre d'aménagements sur ce dispositif. En ce qui nous concerne, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais je pense que la démonstration que je vais faire pourrait s'appliquer également à la Polynésie française, puisqu'on a subi les mêmes difficultés. Le dispositif de continuité territoriale, lorsqu'il a été initié, bénéficiait en moyenne à 12 000 Calédoniens par année. Après une réforme qui a été menée en 2011 sur les plafonds de revenus notamment, désormais c'est en moyenne 1200 Calédoniens qui bénéficient du dispositif de continuité territoriale. 1200 Calédoniens, ça fait 0,3% de la population calédonienne. J'ai lu dans le rapport que le nombre de résidents martiniquais bénéficiant du dispositif était de 46% et de Guadeloupéens de 35%. Donc je suis vraiment très heureux de voir que ce dispositif produit ses pleins effets dans un certain nombre de DOM. Ce qu'on souhaiterait, c'est que sans atteindre ces niveaux qui nous paraissent totalement inaccessibles pour nos collectivités lointaines, on puisse quand même passer de 0,3 à un peu plus. Alors comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Le rapport le signale d'ailleurs à juste titre, et il fait des propositions à la fin sur le sujet. Nicole Sanquer les a rappelés. C'est parce qu'on est dans un dispositif qui exclut dès le niveau du plafond de ressources. On a mis un plafond de ressources tellement bas qu'il faut être tellement pauvre qu'on ne peut plus voyager. Donc la question, elle est simple. C'est qu'on a tué le dispositif en mettant la barre à un niveau qui empêche les Calédoniens de voyager, et d'autant plus qu'en ce qui nous concerne le prix du billet, vous allez tout de suite sur un site quelconque, vous prenez un billet à 1 an pour dire vraiment, je prends la distance nécessaire pour avoir le meilleur prix possible. Aujourd'hui, c'est à 1 600 € le billet aller-retour entre Nouméa et Paris. Et je pense que la Polynésie, ça doit être dans les mêmes eaux. Même s'il y a une concurrence un peu plus exacerbée chez vous ces derniers temps, ça doit être à peu près dans les mêmes eaux. Donc, on a un dispositif qui, en ce qui concerne le plafond de ressources, n'est pas adapté à nos collectivités. On a des revenus qui sont plus élevé, ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat est plus élevé, puisque la vie est plus chère chez nous de 40% par rapport, tout secteur confondu, à la métropole. Mais les revenus, et notamment les salaires, sont un peu plus élevés qu'ils ne le sont dans les autres collectivités ultramarines. Donc là, c'est la première raison de l'exclusion, un plafond de ressources trop bas. Et la deuxième raison, c'est un pourcentage de l'aide trop bas. Je souhaite que, si c'est possible, je demanderai que les co-rapporteurs et la gentillesse de corriger leur niveau d'aide. Ils indiquent dans le rapport que c'est 40% du prix du billet. Ah ben c'est 40% du prix du billet pour les DOM, peut-être, mais ce n'est pas 40% du prix du billet pour les collectivités françaises du Pacifique. C'est simple, on reprend la démonstration que j'ai engagée sur un prix du billet à 1 600 €. L'aide, elle est de 160 €. Ben 160 de 1 600 pour l'aide simple, ça fait 10% du prix du billet. Donc avec 10% du prix du billet, vous comprenez que l'aide à la continuité territoriale, elle est forte dans son principe, mais quand même extrêmement limitée dans son application. Et si c'est l'aide majorée elle est à 530 €, ben on est à 33% du prix du billet, on n'est toujours pas à 40% du prix du billet. Donc, il est indispensable, si on veut que le principe de la continuité territoriale ait une application qui ne soit pas cosmétique dans les collectivités françaises du Pacifique, que à la fois le plafond de ressources soit revu et adapté à la réalité des revenus dans nos territoires, et que le montant de l'aide soit revu. Et là, je soutiens totalement la proposition qui est faite par les rapporteurs, qui est dit que dans un souci, ils disent d'équilibre, le mot d'équité m'aurait semblé plus adapté, dans un souci d'équité, l'aide soit proportionnelle au prix moyen du billet, soit en pourcentage du prix moyen du billet. Là, on a une aide forfaitaire qui a été décidée à un moment donné, probablement sur des critères qui ne font pas de l'application de cette aide, qui ne donnent pas à cette aide une objectivité totale dans son application. Si on met un pourcentage du prix moyen du billet à partir de ce moment-là, comme les rapporteurs le proposent,
on aura, à mon sens, un dispositif beaucoup plus équitable que celui qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation, c'est la continuité territoriale intérieure. Donc ça, c'est quand même un truc extraordinaire. Donc moi, je salue mes collègues guyanais pour leur efficacité. Je dois dire que vraiment, il faut remercier celles et ceux qui se sont investis à l'époque, qui ont réussi à obtenir, les seuls dans l'ensemble de l'outre-mer, une continuité territoriale intérieure. Alors on comprend que c'est totalement justifié en Guyane, étant donné la dimension du pays. Et donc, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, on est des archipels. Je ne parle pas de la Polynésie dont la surface, comme chacun sait, est égale à celle de l'Europe. La Nouvelle-Calédonie, on est plus limité, mais on est quand même un archipel. Comment se fait-il que l'attention de l'État ait été si peu développée à l'égard de nos lointaines contrées que le dispositif de continuité territoriale intérieure n'ait pas été rendu applicable chez nous? Bon, donc là aussi, dans ce rapport, je souhaiterais que ça puisse être dit de manière un peu plus marquée, parce que c'est quand même, je pense que c'est une faute d'inattention de l'État. Hein, ça fait 10 ans maintenant. Au bout de 10 ans, on peut la corriger, cette faute d'inattention. On doit être admis au bénéfice de la continuité territoriale intérieure, et c'est majeur pour la Polynésie française comme la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dernière chose, je m'arrêterai là, Monsieur le Président, parce que je pense que tous mes collègues veulent intervenir sur ce rapport à juste titre. Il y a un certain nombre de précisions qui pourraient peut-être apporter par les rapporteurs lorsqu'ils auront le temps d'aller chercher les informations. Par exemple, en ce qui concerne la Polynésie, on n'a pas le nombre de bénéficiaires du dispositif de continuité territoriale. Ce serait intéressant que ça puisse être noté, si c'est possible, dans le rapport. En ce qui concerne le pass mobilité étudiant, on nous dit qu'il y a 84% de boursiers parmi les bénéficiaires. Donc c'est une donnée intéressante. Est-ce qu'on pourra avoir ces données-là par collectivité ultramarine, avec la distinction entre le nombre de bénéficiaires boursiers et non boursiers par collectivité ultramarine? Enfin, il y a un certain nombre d'autres éléments d'information, j'en cite deux. Je pourrais en citer d'autres qui seraient utiles pour notre compréhension précise du sujet. Encore une fois, merci au rapporteur du travail qui a été effectué et qui, j'espère, trouvera une oreille attentive au niveau du gouvernement de la République.